Bonjour, sur cette vidéo, on va voir ensemble comment, à partir du fichier précédent, on va essayer de préparer un circuit inverseur basé sur amplificateur opérationnel et on va aussi utiliser plusieurs modèles d'amplificateurs opérationnels et de voir un peu la différence entre différents modèles qu'on va voir ensemble. Donc la première chose qu'on va faire, donc on va régler un peu donc le circuit ici. Donc le suiveur, l'inverseur, il va contenir deux résistances. Donc ici on appuie sur le bouton R ici pour avoir donc la résistance. Donc je vais mettre R1 et R2 ici. Donc pour faire la rotation des composants, on utilise CTRL et R du composant. Par exemple ici je peux mettre une résistance et puis avec CTRL R on peut faire tourner donc le composant. Voilà, donc là R1, R2, voilà, donc on va relier les résistances au circuit. Après ici, en cliquant sur le bouton droit, on va donner la valeur à la résistance. Donc je vais donner 1 kΩ pour la première résistance et 2 kΩ pour la deuxième résistance. Voilà, pour le signal, ici j'ai changé à 10 volts l'amplitude. Et puis, je vais relier la borne non inverseuse à la masse. Voilà, donc pour le reste, donc, je vais laisser comme il est. On va voir ensemble donc, comment va réagir ce circuit en simulation. Donc là, je vais lancer la simulation. Donc là, c'est l'entrée. Donc c'est une entrée qui a 10 volts. Alors là, on va regarder la sortie. On va trouver donc, une sortie qui est inversée. Et elle est à 20 volts, donc ça correspond au coefficient 2 sur 1, ça fait donc 2 fois l'entrée. Sauf que, donc, en utilisant donc, cet amplificateur-là, on voit ici qu'on arrive à 20 volts et que c'est très loin de la réalité parce qu'on est en train d'alimenter l'amplificateur à plus et moins 15 volts. Donc ce qu'on va faire ici, c'est d'essayer de voir un peu comment va réagir le circuit si on va changer d'amplificateur. Donc on va fermer la simulation et on va changer ou bien faire une copie et faire un deuxième amplificateur au lieu de celui-là. Donc je vais copier tout ça, donc je vais utiliser F6 ici pour dupliquer cette partie-là. Voilà, donc on va la dupliquer ici. On va supprimer, on va utiliser supprimer le bouton supprimer et on va supprimer la partie qui est rajoutée. Alors, celui-là, on va le supprimer et on va le remplacer par un deuxième amplificateur. Donc ici, je vais appuyer sur F2 et choisir donc l'amplificateur universel Op Amp 2. Voilà, on va le mettre exactement à la même place ici et on va lancer la simulation. Voilà. Donc là, pour la source, donc il n'y a pas de problème. Là, pour la sortie, on va voir ensemble. Et vous voyez ici, donc je vais changer un peu la couleur en rouge. Donc là, on voit que c'est écrété au niveau de 15 volts. Et c'est logique ici parce que si on alimente à plus ou moins 15 volts, on ne peut pas dépasser donc cette tension-là. Donc voilà notre sortie qui se rapproche un peu du cas réel. Donc là, on a utilisé le premier amplificateur. Donc là, on peut visualiser aussi la première sortie qui est là. Voilà. Donc là, c'est la première sortie en bleu. La sortie de U2, il est là. Donc, il est écrété. Voilà. Donc là, on a notre sortie. Donc maintenant, on va se rapprocher encore plus du réel et pour ceci, on va utiliser le modèle d'un des amplificateurs qui est utilisé en électronique, c'est le LM741 et je vais vous montrer dans la suite comment faire pour rajouter donc le LM741. Donc ici, si on fait la recherche sur le LM741, il n'existe pas. Ici, par défaut, le LM741, il est inexistant. Donc on va voir ensemble comment on va faire
pour le rajouter à la bibliothèque de LTSpice. Donc ce qu'on va faire, c'est d'aller sur Google et écrire LM741 Spice Model. Donc ça va nous donner donc le site du constructeur ici qui va contenir notre fichier Spice qu'on va télécharger. Donc là, on va chercher jusqu'à trouver ici, voilà, Simulation Model. Donc celui-là, on va le télécharger et il va être téléchargé sous forme de fichier .zip. Voilà, qui est là. Donc on aura besoin de ce fichier-là, le lm741.lib, et on va le mettre dans mes documents. Donc ici, documents, et puis LTSpice lib sub. Voilà, et on va copier ici notre modèle de LM741. Voilà, il est là. Donc une fois le point lib il est là, on va continuer donc dans LTSpice pour le rajouter ici. Donc ce qu'on va faire, on va copier la même chose ici. Donc on va utiliser F6 pour dupliquer et on va mettre la copie ici par exemple. Voilà. Donc je vais supprimer celui-là et je vais mettre F2, je vais mettre hop amp 2. Donc ici hop amp, il y a 3 entrées-sorties. Pour celui-là, il y a 5, exactement comme notre modèle. Donc on va le mettre ici à la place et on va appeler celui-là donc LM741. Voilà. Donc on va essayer de simuler maintenant pour voir qu'est-ce qui se passe et on va, donc ça va générer voilà des erreurs concernant donc le LM741. Donc ce qu'on va faire, c'est on va rajouter ici une directive .inc lm741.lib. Voilà. Donc on va inclure le fichier qu'on vient de rajouter et voir un peu si ça fonctionne maintenant. Et apparemment donc ça a fonctionné. Donc on va voir ensemble maintenant les résultats. Donc on a notre fichier de simulation qui est là. Voilà. Alors ce qu'on a ici, donc là je vais mettre le troisième cas. Donc ici c'est le LM741 qui est là. Donc, on a notre LM741, là c'est la sortie, là c'est l'entrée. Donc on voit qu'elle est inversée et on va la comparer par rapport à notre deuxième circuit qui est là. Donc celui en bleu c'est celui de tout à l'heure, celui en rouge c'est celui de maintenant. Donc on voit maintenant que c'est l'écrêtage, ça se fait un peu moins donc que 15 volts, c'est vers de 14 volts peut-être. Voilà. Donc on peut changer les tics ici en appuyant sur le bouton droit. On va changer ici le tic à 2 volts. Voilà, donc on est à peu près ici à 14 volts. On va essayer de changer à 1 volt pour voir un peu. Voilà. Donc bien sûr, si on veut la valeur exacte, il suffit d'appuyer ici, de prendre le curseur, donc le 1 ici, et d'aller jusqu'à ce point-là. On voit très bien ici qu'on est à 13,7 exactement volts. Donc l'écrêtage, il se fait à 13,7 pour le modèle correct du LM741. Donc si on peut aussi comparer par rapport au premier modèle, donc ici. Voilà. Donc le premier modèle, il n'y a pas d'écrêtage ici. Hein, vous voyez ici. Donc il n'y a pas d'écrêtage, ça arrive jusqu'à 20 volts. Voilà. Donc on voit maintenant comment on a changé donc les différents modèles d'amplificateurs opérationnels. Celui-là, c'est un modèle qui ne prend pas compte de l'alimentation. Ce modèle-là,
Donc on a utilisé ici le composant universel ici 2, Universal Op Amp 2. Et puis ici on a rajouté donc un fichier LM741 et on a utilisé le Op Amp 2 pour le modèle du composant, et on a rajouté cette directive là pour inclure le fichier .lib qu'on vient de rajouter. Voilà. Donc de cette manière là on a vu comment on peut simuler notre amplificateur. Donc si on a besoin d'un amplificateur idéal et qui se rapproche de la réalité, donc on va utiliser celui-là, donc le deuxième. Sinon, le modèle réel qui se rapproche le plus du réel, c'est donc celui-là, c'est-à-dire on va rajouter le Spice Model à partir du site du constructeur et on va réaliser la simulation.